Le podcast de la CPTS Paris 8. Mathilde Chauvelin, merci encore d'être avec nous. Et j'avais un sujet, en fait, tu travailles en soins palliatifs, les gens en fin de vie, et justement, on va parler de la fin de vie, c'est-à-dire on va parler de la mort. Tu veux bien nous parler de la mort ? Bien sûr. Un sujet qui est très intéressant, qui est encore trop tabou en EHPAD, alors que c'est un peu la suite logique des choses. On dit que l'EHPAD, c'est la dernière maison, et en soi, c'est souvent vrai. Donc autant en parler vraiment, plutôt que de taire ce sujet. Alors, tu peux évoquer la mort avec les patients facilement ? Oui, en fait, souvent, c'est plutôt eux qui l'amènent. Ils vont se réveiller un jour, ils vont pas être de très bonne humeur, ils vont être tristes, ils vont te dire « Oh là là, mais j'ai tellement envie de mourir, là !» Plutôt que de leur dire « Ah bah non, mais dites pas ça !» Justement, il faut venir accueillir, en fait. « Ah bon, vous avez envie de mourir bah pourquoi ?» Et là, tu viens les questionner et tu peux dire aussi « C'est légitime d'avoir envie de mourir parce que j'imagine que c'est pas facile de vivre ici. » Et là, en fait, tu commences à avoir un vrai récit et une vraie verbalisation intéressante. Bah non, c'est pas facile de vivre en EHPAD. Tu vis avec d'autres personnes que tu connais pas. On t'a imposé de vivre ici. Alors, certains savent qu'ils n'avaient plus le choix. Mais non, c'est pas simple. Donc oui, quand t'es âgé, quand t'as mal, quand t'es malade, quand tu sens que du déclin et que t'es que dans une pulsion de mort, bah tu parles de la mort. Alors, tu peux parler de la mort parce que tu la souhaites, parce que tu souffres trop, parce que tu as l'impression d'avoir tout fait, qu'il n'y aura plus rien à faire pour toi, ou peut-être parce que tu n'as plus ta place dans la société, plus personne ne te parle, la famille vient te voir juste pour signer les papiers. Voilà. Et donc, peut-être que tu peux le souhaiter, mais est-ce qu'il y en a qui ne le souhaitent pas ? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'accrocher à la vie ? J'utilise le terme un peu Non, mais tu as de raison. manière provocative. Toutes les raisons que tu as données, déjà, elles sont très justes. Les personnes qui veulent mourir pour toutes ces raisons, elles sont très justes. Et celles qui tiennent à la vie, oui, tu en as. Mais en fait, souvent, quand tu viens les questionner, ces personnes-là, tu leur dis, mais pourquoi vous avez peur de la mort ? Parce que souvent, c'est ça. Et en fait, quand tu creuses un peu, la plupart, moi, en tout cas, me disent qu'ils ont peur d'avoir mal. Ils ont peur de souffrir. Et c'est principalement ça, en fait. Moi, j'ai un monsieur, un jour, qui m'a dit... il était dans son lit, il sentait que la mort était proche, et je lui dis « Est-ce que vous avez peur ?» Il me dit « Ouais, j'ai peur d'avoir mal. Mon dernier souffle, j'ai peur que ça fasse mal. » Je dis « Ok, vous savez, la prise en soin, la prise en soin de la douleur, elle est super de nos jours. Donc là-dessus, je vous assure qu'on va tout faire pour pas que vous ayez mal. » Il m'a pris la main et il m'a dit « Oh, mais non, c'est pas vrai. C'est vrai, j'aurais pas mal. » Je lui dis « Écoutez, on va tout faire pour que vous soyez confortable. » Voilà. Et après, on a parlé de soins palliatifs, etc. Et ce monsieur, il est parti paisiblement. Mmh. Oui, c'est souvent la peur des souffrances, Oui. effectivement. Mais justement, en soins palliatifs, on est là pour éviter de souffrir. Et c'est ce qu'on utilise le plus, peut-être, les antidouleurs et toutes sortes d'antidouleurs. Je pense à l'hypnose, par exemple, qui permet de soulager aussi pas mal de douleurs. Mais après se pose le problème de la mort et après, quoi. Est-ce qu'ils en parlent ? Oui, t'as des personnes qui vont te dire... celles qui sont un peu plus sereines, souvent, sont finalement assez croyantes. Elles vont te dire, de toute façon, moi, j'ai hâte de mourir parce que je vais rejoindre mon mari. Je vais Mmh. rejoindre mes enfants, parce qu'il y a ça aussi. T'as des personnes aussi qui ont hâte de mourir parce que pour elles, la fin de vie n'a été que souffrance. Leurs dernières années, elles ont perdu leur mari souvent, ou leur femme, leurs enfants qui sont partis avant eux. Et ils trouvent ça tellement injuste qu'ils ont envie que ça se termine parce que c'est trop dur, tout ça. Et puis après, t'as ceux aussi qui évoquent des idées suicidaires. Il y a aussi ça. Parce que nous, on accompagne des personnes qui ont des troubles psychiatriques.
et des personnes aussi qui peuvent être dépressifs, etc. Et puis, les idées noires, ça peut venir. Donc après, ça, il y a tout un travail d'accompagnement. Faut venir évaluer. C'est souvent la psychologue qui va le faire. Voir si vraiment il va y avoir un passage à l'acte, etc. Et on peut même hospitaliser s'il y a besoin, s'il y a un vrai risque. Mais tu vois, ça me fait penser à une anecdote d'une dame qui est venue en EHPAD et justement, avant de venir, elle avait fait une tentative de suicide. Elle avait essayé de mettre fin à ses jours en mettant le gaz chez elle. Et quand je l'ai rencontrée, elle en voulait à la terre entière d'avoir prévenu les pompiers. Parce qu'elle voulait mourir. Et en fait, tout l'accompagnement que j'ai pu faire avec elle, pendant en plus mes premiers jours en tant que psychomotricienne, ça a été ça. Ça a été de l'accompagner avec humour. Elle m'avait dit non, mais moi, je veux mourir. Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Je lui dis écoutez, moi, je suis en période d'essai. Si je vous tue maintenant, je vais perdre mon travail. Hein. Et j'ai vu son petit rire, son petit sourire, et je me suis dit là, il y a quelque chose à faire. Et puis, je suis allée plus loin, dans l'absurde, pour aller complètement la chercher, cette dame. Et je lui dis vous voyez là, j'ai une panière, et dans la panière, je commence à prendre une balle sensorielle, une balle à picot. Et je lui dis écoutez, si vous voulez, je peux vous étouffer, mais je pense que ça va pas être très agréable. Alors, je prends un stylo, je lui dis je peux vous crever les yeux à la limite, mais vous voyez déjà rien de toute façon. Et là, on a éclaté de rire. Et en fait, on s'est juste dit voilà, on pourra pas vous tuer ici, mais on pourra vous accompagner le mieux possible jusqu'à la mort. Et on pourra faire en sorte que ce temps d'attente, parce que l'EHPAD, c'est un peu une grande salle d'attente, passe le plus vite possible. Et j'avais pas vu l'EHPAD comme une salle d'attente. C'est une dame qui m'a dit ça un jour. Ouais. Et toi, tu le vis comment, justement, le rapport avec la mort? T'y penses? C'est une bonne question. Au début, je faisais partie de ces personnes qui disaient mais non, dites pas ça, parce que je projetais moi-même mes propres angoisses par rapport à la mort. Mais en fait, depuis que je fais ce métier et que je côtoie la mort en permanence, parce que je vois des gens décédés régulièrement, en fait, je trouve ça naturel. Ça me fait moins peur, je crois. Je trouve qu'ils ont l'air assez paisibles, en fait, une fois qu'ils sont plus là. Et souvent, ils sont beaux. En fait, souvent, ils souffrent tellement de leur maladie, de toutes les raisons qu'on a énoncées avant, que lorsqu'ils décèdent, les traits sont plus du tout tirés. Mmh. Ils ont l'air tellement apaisés. Et en fait, tout ça, je crois que ça me rassure. Aussi bien pour mes proches que pour moi. Alors, tu sais qu'on va bientôt légiférer, justement, sur l'affaire. Est-ce que tu penses que c'est bien de légiférer? Oui, je pense que c'est bien. Et moi, je pense que on devrait donner la parole à ces gens-là. Tu vois, pour élaborer des lois. Il y a des personnes en EHPAD qui ont une voix et ça pourrait peut-être faire changer les choses d'avoir leur témoignage. Parce que t'en as qui veulent mourir, qui sont quand même relativement en bonne santé, mais ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont plus envie de rien, plus rien ne les anime et qu'ils veulent en finir et partir dans la dignité. Et ils disent que même ça, ils sont plus capables de le faire. Donc, je trouve que ça fait réfléchir. Et je trouve que ce soit encadré par une loi pour aussi nous aider en tant que soignants, c'est plus que nécessaire. Merci beaucoup, Mathilde. Et Avec à bientôt. plaisir.